Bienvenue à tous sur cette revue du Masterpiece Grimlock version Hasbro Toys R Us. C'est pas la version Takara. Malheureusement la version Takara, j'ai jamais pu me la procurer à cause de son prix. Parce que pour tous ceux qui ne l'avaient pas pris en précommande après, c'était très très cher sur eBay. Celui-ci je l'ai eu il y a seulement un an ou deux. Et je l'ai trouvé, donc c'est une occasion que j'ai eu sur eBay. À moins de 150 €, ça me semblait raisonnable comme prix. La différence entre le Hasbro et le Takara, c'est principalement les ajouts de peinture ici, au niveau de ses bras en mode robot et ses pattes en mode dinosaure. Sinon, il y a très peu de différence. Après, c'est au niveau des accessoires. Vous pouvez voir sur la vidéo que j'ai peint tous les rivets. Donc ici au niveau du museau, là au niveau du cou, là tout ça. C'est des petits détails que j'ai souhaité ajouter. J'ai fait aussi des dorures à l'intérieur des pattes pour dorées et argentées, histoire de faire d'augmenter le niveau de détail de la figurine. Sinon, il est articulé comme le jouet, comme le Takara, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que si on bouge la queue, normalement, ça fait bouger la tête. Comme ça, dans ce sens-là. Alors, il y a peut-être fait, voilà. Faut y aller à fond, quoi. C'est la tête évidemment est articulée, on peut lui ouvrir la gueule, lui fermer, on peut changer la couleur de ses yeux. Donc il a les yeux rouges et également les yeux bleus. Il suffit d'ouvrir le crâne. Et ici il y a une petite pièce rotative. Hop, on fait tourner. On passe des yeux rouges aux yeux bleus. Et à l'intérieur de la gueule, il y a même un petit sorte de petit pistolet qui permet, lorsqu'on achète l'accessoire, d'avoir une sorte de flamme en plastique qui sort de sa gueule. Vous voyez ici au niveau des bras, les griffes sont articulées une par une. C'est relativement bien fait. Donc la queue elle est pas rigide hein, comme sur le jouet G1. Elle bouge ici. Ça s'est articulé, ça aussi s'est articulé. Vous voyez, ça fait tourner sa tête. C'est un jouet sympa. C'est même un jouet très sympa. Ici au niveau des pattes, donc c'est sur des ball joints. Ça bouge dans tous les sens. C'est articulé aussi comme ça, également dans ce sens-là. Comme lorsque c'est le bras du robot. Pour la transformation, c'est quelque chose de très très proche du jouet génération 1. Généralement, moi je commence toujours par mettre les bras comme ça. Ici, on écarte le torse. Voilà, on fait basculer la tête en arrière. On écarte le torse, les deux parties. On peut par la suite les relever. Les bras, généralement moi les pattes, pardon, je les cache. Voilà, donc à l'intérieur, c'est disposé comme dans le vieux jouet qu'on avait à l'époque. Pour les bras, ici il s'agit d'ouvrir cette partie, pas trop sinon on peut pas sortir la main. Ensuite Thérèse, vous faites levier. Voilà. Donc c'est une petite référence au Père Noël est une ordure. Dans cette main-là, les doigts sont articulés. Donc vous avez le pouce d'un côté, le fameux groupe de 3 doigts et l'index qui sont séparés. Sur l'autre main, donc pareil, même manipulation, sauf qu'elle n'est pas articulée, à part au niveau du pouce, parce que dedans il y a un système de LED qui permet d'éclairer ses armes lorsqu'il tient ses armes en main. Donc là c'est un peu plus difficile parce que la pièce est plus grosse. Donc j'ai réussi à sortir la deuxième main. Donc, vous voyez, il n'y a que le point qui est articulé. Tout le système de torse donc se relève. Et ça ne tient pas en place tant qu'on n'a pas fini les jambes. Pour les jambes, il s'agit d'écarter les deux parties de la queue. Voilà. Ensuite, une rotation à effectuer. Ici, une partie de la queue qui se replie pour se mettre à l'intérieur. Mais d'abord, donc, est-ce qu'on va bien sur la vidéo? Ça se replie afin que la queue puisse entièrement être intégrée dans la jambe.
c'est pas évident à manipuler parce que c'est une grosse pièce. On a une première jambe, je fais la deuxième. Une fois que les deux jambes sont en place, on remonte le tout et vous voyez on a le petit logo Transformers qui est apparu, le logo des Autobots. Ça fait du bruit, c'est normal, c'est du plastique. Donc il est très stable, il tient bien, il est articulé, donc il est articulé ici au niveau du torse. Au niveau des jambes, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ces armes, il peut bien évidemment les tenir dans ses mains. On a sur chaque arme une poignée principale et à côté un tout petit picot. Le picot sert lorsqu'on met l'arme dans cette main-là, vu qu'elle est un peu loose à cause des doigts. Il s'agit de mettre le picot dans le trou prévu à cet effet. Comme ça tient. Voilà. On peut secouer. Ça ne bouge pas, ça ne tombe pas. L'autre main, je vous disais, il y a un système de LED. Donc vous le voyez sur la vidéo. Si j'appuie derrière, l'intérieur ça s'allume. Donc quand on met l'épée dedans, la lumière éclaire la lame. Ça ne se verra pas sur ma vidéo parce que l'image est trop claire. Mais dans le noir, ça fait son effet. Et vu que c'est la version Hasbro, il vient évidemment avec la couronne du roi Grimlock, qu'on peut lui mettre sur la tête et qui tient aussi parfaitement. En mode robot, il a, comme en mode dinosaure, une espèce de tirette à l'arrière qui permet de changer la couleur de sa visière. Donc si je la relève, il a les yeux rouges. Il a fait trop de natation. Hop, on peut toujours lui mettre la couronne. Au niveau, donc, je vous disais de la peinture, donc là, il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est bien fait. Le doré a un bel effet, et l'avantage c'est que la couronne est vraiment de la même dorure que le torse. Ici, donc, quand on le transforme, j'ai pas bien fait, normalement on met la tête comme ça, et elle s'emboîte parfaitement dans le dos. Vous voyez, ça reste un jouet d'une certaine taille, qui est assez grand. Mais dans une vitrine, enfin dans ma vitrine notamment, il a tout à fait sa place. Voilà, excusez-moi pour les bruits. Donc un jouet très sympa qui vaut le coup. Il est ressorti récemment sous la forme dans une boîte blanche maintenant, alors qu'à l'origine c'est dans une boîte typique type Masterpiece. N'hésitez pas, pardon, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est une pièce nécessaire pour tout collectionneur. Ce que je trouve dommage, moi, c'est que Hasbro Takara, pardon, n'ait pas poursuivi l'effort, puisque maintenant, pour avoir les autres, il faut se tourner vers les compagnies tierces. J'attends notamment le Scoria, qui est une version de Slag par une compagnie tierce, qui viendra avec des espèces de talonnettes pour les mettre ici sous les pieds, pour qu'ils soient un peu plus grands, parce que l'échelle de ce Grimlock ne respecte a priori ni la nouvelle échelle du MP10, ni l'ancienne échelle du MP04. Voilà. À bientôt pour une prochaine revue.